crise d'adolescence et la responsabilité parentale? Je le répète en pesant chacun de mes mots que, en partie, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce thème, parce qu'il est écrit en caractère sanglant, en caractère imbibé de sang dans la tête des jeunes, que la puberté égale liberté, et pas n'importe laquelle. Donc puberté égale liberté sexuelle. Et moi, je soutiens la thèse inverse. On a tort de penser ainsi. Pourquoi je le dis? Je pense qu'il serait mieux de clarifier quelque chose. Nous avons 6 degrés d'âge. L'enfance proprement dite, la seconde enfance, l'adolescence, la vieillesse, la virilité, la vieillesse et la décrépitude. Donc la décrépitude étant un état avancé de vieillissement, donc le dépérissement. Et la puberté se situe entre l'adolescence et la virilité. Alors, à la puberté, il y a beaucoup de changements que nous constatons au niveau de notre corps. Donc, la puberté est définie comme l'âge où on devient sexuellement mature. Donc, l'âge où sexuellement mature, ou à l'âge où on sent ses désirs là, ces pulsions là. L'âge où on devient sexuellement mature. L'âge où le corps peut se livrer aux activités sexuelles, donc aux rapports sexuels. Et parlant de puberté, il y a la puberté précoce et la puberté ultra précoce. En passant, il y a quelques années, une Péruvienne de 3 ans, elle a eu une puberté ultra précoce. Donc à 3 ans, elle a eu ses règles. 3 ans. À 3 ans. Elle avait une poitrine généreuse à 3 ans. Et à 5 ans, elle a eu son premier enfant. À 5 ans? Oui. Ça se passe où comme ça? On dirait peut-être, c'est un fantôme peut-être? Non, ça s'est passé. Mais les parents ne comprenaient pas ce qui arrivait à leur enfant. Parce qu'à 3 ans, elle a eu ses règles, ils se sont dit que c'était peut-être un sort. Donc, ils ont emmené cette fille-là chez les pasteurs, chez les marabouts. Et c'est à l'hôpital qu'on a détecté que c'était une puberté ultra précoce. Mais à 5 ans, elle avait déjà un enfant. Juste pour dire que les parents devraient savoir à quel moment leur enfant atteint l'âge de la puberté. Parce qu'il y a des pubertés aussi tardives. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'enfant atteint l'âge de la puberté, pour les jeunes filles par exemple, elle règle et la mère dit « ne m'emmène pas une grossesse ici ». Pour le jeune homme qui a eu ses rêves nocturnes, on lui dit « n'emmène pas une fille enceinte ici ». Alors qu'on devrait déjà orienter l'enfant, le préparer. Qu'à un moment donné de ta vie, tu vas constater des changements. Pour le jeune garçon, ta voix va peut-être être plus grave. Pour la jeune fille, tu vas développer une poitrine un peu plus large et vous aurez des poils pubiens. Mais même à l'école, donc les parents se disent que ce sont les enseignants qui vont se charger d'informer les enfants. Donc en lieu et place des parents, aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux qui malheureusement renseignent. J'allais y arriver aussi, ouais. Qui malheureusement renseignent la jeunesse au sujet de tous ces changements. Et lorsque cela n'est pas bien suivi, à la longue, il y a des grincements de dents, il y a des blessures indélébiles et très douloureuses. Donc l'orientation parentale est plus que nécessaire alors. C'est bien qu'il y ait des réseaux sociaux. C'est très nécessaire. Et les parents ont opté pour un abandon manifeste. Au lieu de parler de la puberté à leurs enfants, ils préfèrent vaquer à d'autres occupations qu'ils jugent plus importantes. Et les jeunes sont entre deux chaises. Ils ne savent à quel sein se vouer. Donc, ils se livrent maintenant aux réseaux sociaux et tout. Et surtout qu'on a aussi des parents qui sont rigoureux et tout. On constate dans certaines familles où quand le papa rentre, les enfants sont dans la chambre. À ce moment-là, c'est difficile. Ils prennent la tangente. Mais quand les parents ne sont pas là, ils se livrent à beaucoup d'activités. Comme maintenant, nous parlons de la Saint-Valentin, beaucoup de jeunes vont se livrer à des orgies sexuelles à l'insu des parents. Ils pensent que puberté égale majorité. Non.
Ce n'est pas parce que vous êtes pubère, vous avez atteint l'âge de la majorité, que vous avez l'âge de la puberté, que vous avez atteint l'âge de la majorité. Ce n'est pas le cas. Les parents devaient justement parler de la puberté ou encore de ces sujets-là à leurs enfants tôt. Est-ce que ça a été le cas justement chez vous? Chez moi, je vais vous dire, à l'âge de 13 ans, ma sœur aînée a eu ses règles. Ma mère n'a pas eu le courage de lui demander, de lui parler. Elle est venue vers moi pour me dire, ta grande sœur, elle a vu le sang. Je dis, le sang? Oui, parce que je vois que sa jupe est tachée. Je ne sais pas, demande-lui. Et moi, quand j'ai eu mes règles aussi, je n'ai pas eu le courage de parler à ma mère. Alors, comme j'étais curieuse dans mes lectures, je savais ce que ça voulait dire. Okay. Je me suis débrouillée moi-même, à ma manière. Et donc, j'ai pris soin de ces règles jusqu'à l'âge, j'avais 12 ans, jusqu'à l'âge de 15 ans. C'est après que j'ai dit, mais vous avez des enfants, mais vous ne leur parlez pas. Donc, j'ai dit à ma mère, c'est comme si on n'avait pas une maman. Alors, ça lui a fait mal. C'est à ce moment-là qu'elle s'est réveillée. Et comme je savais ce que je voulais, donc j'en profite pour dire qu'étant jeune, si vous êtes pubère, faites le choix entre la poire et le fromage. Choisissez puberté et sexualité, vie sexuelle active, ou puberté et créativité. Donc moi, j'avais opté pour la créativité. En faisant quoi? Connaissant tous les talents que j'avais, alors je me suis mise à les développer. Parce qu'il y a les passions, les pulsions sexuelles qui sont là. Mais il faut les orienter. Donc j'ai orienté ces envies vers autre chose que j'ai voulu créer. Et c'est ce que vous faites aussi justement, parce que vous avez des enfants, vous êtes mère. Vous avez des enfants et c'est ce que justement vous faites aussi avec vos enfants. Avec mes enfants. Je leur parle déjà dès maintenant. Et ma fille, elle observe beaucoup. Elle m'a dit un jour, maman, mais chaque fois tu fais bisous à papa ici. Donc moi, est-ce que je peux? J'ai dit non, tu n'as pas le droit. Ça, papa, c'est mon mari. Quand tu auras ton mari, tu le feras. Mais pas maintenant. Mais mon mari, c'est qui? Quand quelqu'un viendra te parler, viens me voir. Et je te dirai, je vais t'aider pour que tu comprennes si c'est ton mari, ton futur mari ou pas. Et à quel âge vous avez dit? 6 ans. 6 ans. Oui. Elle a 6 ans. Donc elle pose des questions et je réponds. Et des fois, c'est moi qui engage les débats, certains sujets, et les enfants réagissent. C'est pour les préparer. C'est ce que nous, parents, devons faire. Mais les enfants sont comme abandonnés à eux-mêmes. Et c'est la rue, ce sont les réseaux sociaux qui les renseignent mal. Et nous nous plaignons aujourd'hui. Quand nous parlons quand de la rue renseigne, justement, ça entraîne des conséquences. Oui. Et quand nous parlons de crise de puberté, certains parents ne comprennent pas ce que ça veut dire. Parce que l'enfant, il a des changements au niveau de son corps, psychologiquement parlant. Donc, il ne comprend plus ses parents et les parents ne comprennent plus leur enfant. Donc, il y a des crises de puberté qui frisent un peu l'impolitesse. Oui. Des crises de puberté qui font que l'enfant se sent comme mal aimé. Il y a des enfants comme ça. Et comme j'ai parlé tout à l'heure... Certains arrivent même à fuguer. Oui. Okay. Et j'ai parlé de la puberté précoce. J'ai un fils de 8 ans. Déjà, à l'âge de 6 ans, il réagissait d'une manière et on m'a dit, fais attention, peut-être que c'est une crise de puberté. Je dis, quoi? À 6 ans? Oui, effectivement, il y a des pubertés précoces et même tardives. Voilà. Donc, les parents doivent juste être un peu plus attentifs et comprendre pourquoi l'enfant réagit de telle manière. Et une puberté bien préparée, c'est un futur aussi radieux qui se prépare. Certains adultes, quand on leur demande, quand vous étiez pubère, à quoi ressemblait votre vie, ils n'arrivent pas à parler, ils baissent la tête. Parce que c'était des drogués, c'était des bandits, ils couraient. Les filles, ils ne peuvent pas le dire aujourd'hui, ils le regrettent. Mais ils disent, je t'en parle pour que tu ne fasses pas les mêmes erreurs que moi. Alors, pour nous qui croyons en la Bible, demandez à Joseph, il vous dira. Moi, quand j'étais jeune, je me suis mis à développer mon leadership. David vous dira la même chose. Mon leadership, l'écriture, mon art oratoire, et cela m'a servi plus tard. Demandez à Jésus, il vous dira, à l'âge de 12 ans, j'étais en train de développer timidement mon art oratoire. Déjà, à 12 ans, il était dans le temple, il parlait. Il parlait à qui? Donc, il ne s'est pas livré à autre chose qu'il s'est concentré sur son talent. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut choisir entre la poire et le fromage.
Donc, si vous choisissez le côté sexuel, eh bien, vous allez récolter beaucoup de bébés. Pour les jeunes filles, après, vous allez vous mettre à avorter. Demain, quand vous allez vous marier, vous allez accuser l'oncle qui ne sait pas ce que vous avez fait quand vous étiez plus jeune que ça. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Ce qu'on retient, c'est donc privilégier le dialogue. Oui, privilégier le dialogue, aider les enfants, orienter-les vers leur talent, orienter cette force-là, cette énergie qu'ils ont à cet âge, parce que leur créativité est au pinacle. Donc, profitez-en pour qu'ils puissent développer tout ce qu'ils ont comme talent. Le sexe, ils vont l'utiliser plus tard. Et voilà, ils vont l'utiliser, ils seront même, bon, je ne veux pas dire dégoûtés, mais quand même développer le talent, je préfère ça. C'est le conseil que je vous donne. Développer le talent quand vous avez cet âge-là, et plus tard, l'amour va venir, et puis voilà, vous allez en jouir. Vous allez en jouir, chers parents, ne délaissez pas vos enfants à cet âge-là. C'est à cet âge-là que l'ennemi vient, que l'ennemi vous sépare de vos enfants. Vous êtes sous le même toit, mais vos enfants ne sont plus avec vous de cœur, mentalement, spirituellement. Ils sont ailleurs. D'accord. Peut-être qu'il y a des parents qui voudront justement poursuivre des échanges avec vous pour demander davantage des conseils. Qu'est-ce que ces parents peuvent faire? Oui, donc j'ai une page Facebook Agapé Ngoma, une chaîne YouTube Agapé Ngoma. Vous pouvez m'écrire et même vous abonner. Mon numéro de téléphone, c'est le plus 242 06 451 24 88, plus 242 06 451 24 88. Et merci à Studio 210 pour la distinction honorifique de la dernière fois. Ma fille m'a dit, maman, il en reste encore 4. Wow. Un trophée pour papa, 2 pour mes frères et 1 pour moi. D'accord. Merci beaucoup, Madame Agapé Ngoma, d'être passée sur ce plateau. Merci à vous également, chers téléspectateurs. C'était Parole aux femmes et Studio 210, ça continue.